Bac 2025, Asis P Maths, exercice 1, espace et géométrie dans l'espace. Corrigé complet du sujet 1. Parce qu'il y a deux sujets. Donc là, on a un espace qui est rapporté à un repère orthonormé, d'accord. Alpha, un réel quelconque. On a 3 points, notamment C qui est avec des paramètres, le paramètre alpha. Et D, une droite dans la représentation paramétrique est la suivante. Et on nous dit, pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse donnée. Une réponse non argumentée ne sera pas prise en compte. Dire vrai ou faux, ça ne suffit pas. Pour toutes les valeurs de alpha, les points A, B, C définissent un plan, et un vecteur normal à ce plan est J. Donc déjà, on va voir si A, B, C définissent bien un plan, autrement dit, si A, B, C ne sont pas alignés, quel que soit le paramètre A. Donc je vais calculer le vecteur AB, d'abord. Le vecteur AB, donc 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, ça fait 0. Et puis le vecteur AC, pareil. Alpha moins 1, ça fait alpha moins 1. 3 moins 1, ça me fait 2. Et alpha moins 0, ça me fait alpha. Est-ce que ces vecteurs sont collinaires? Absolument pas. En effet, vous remarquerez que 1 sur alpha moins 1, bah c'est 1 sur alpha moins 1. 0 sur 2, ça donne 0. Et 0 sur alpha, ça donne 0. Et vous remarquerez que vous ne pouvez pas prendre ici alpha égale à 1, parce que ça voudrait dire que vous êtes amené à diviser par 0. Donc quel que soit le alpha considéré, bah, ça ne sera pas. AB et AC ne seront pas collinaires. Donc s'ils ne sont pas collinaires, donc les points ABC ne sont pas alignés. Donc on écrira AB pour mon paramètre alpha, pour alpha appartenant à R. AB et AC ne sont pas collinaires. Donc A, B, les points ne sont pas alignés. Donc 3 points non alignés définissent un plan. Ne sont pas alignés. Donc ils définissent un plan. Ne sont pas alignés. Donc ils définissent un plan qu'on appellera ABC. Un plan noté ABC. Maintenant, on nous dit que ce plan ABC, il serait l'un des vecteurs normaux de ce plan est J. Donc, autrement dit, J serait orthogonal à n'importe quel vecteur de ce plan. Voyons voir. On va faire d'abord AB, parce qu'un vecteur est normal à un plan, si et seulement si il est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan. On va regarder ici. AB, donc AB scalaire J, on va calculer le produit scalaire. AB, il est là, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Scalaire J, 0, 1, 0. Je le calcule. 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 0 fois 0. Enfin, il suffit de montrer qu'il est avec deux vecteurs non collinaires. Donc là, ça me donne bien 0. Mais est-ce que ça fonctionne avec AC? Voyons voir. AC scalaire J. Il doit être orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Est-ce que ça marche avec le deuxième? Donc AC, c'est avec un paramètre alpha moins 1, 2 alpha. Alpha moins 1, 2 alpha scalaire J, 0, 1, 0. Je calcule. Alpha moins 1 fois 0, ça me donne... Bon, je l'écris quand même pour essayer de voir. Alpha moins 1 fois 0, plus 2 fois 1, plus alpha fois 0. Ça me fait ici 0 plus 2 plus 0 qui est différent de 0. Et on pourrait écrire J n'est pas orthogonal à AC. Donc J n'est pas normal au plan ABC. Donc J n'est pas normal à ABC.
Et on n'oubliera pas de mentionner à notre correcteur que l'affirmation 1 est fausse. On dirait plutôt que quelles que soient les valeurs de alpha, le vecteur ne sera pas normal. On poursuit pour sûrement l'affirmation 2. Il existe exactement une valeur de alpha telle que les droites AC et D soient parallèles. Ce qu'on va faire là, la droite AC, on a ici son vecteur directeur et on va voir si on peut uniquement prendre la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-là, pour la représentation paramétrique de D. Donc D, je vais l'écrire ici. D, j'ai sa représentation paramétrique. Je la note. Patienter. Donc pour D, ça me donne 1 plus T de T moins T. 1 plus T de T moins T. X égale 1 plus T de T. Et pour Z moins T, T réel. Reste maintenant à préciser on nous dit les droites sont parallèles. Donc, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin? Donc, j'ai le vecteur directeur de AC. AC, le vecteur directeur de AC. On a pour le vecteur directeur de AC alpha moins 1, 2 alpha. Alpha moins 1, 2 alpha. Alpha moins 1, 2 alpha. Ça me donne donc ici pour montrer qu'ils sont parallèles éventuellement, il faudrait que les vecteurs directeurs soient collinaires. Je vais extraire le vecteur directeur de petit d, je vais l'appeler d avec une flèche. Donc d avec une flèche, vecteur directeur de d. C'est en fait les coefficients du paramètre. Donc c'est 1, 2 et moins 1. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires pour toutes les valeurs de alpha? Ou bien plutôt, et il existe exactement une seule valeur pour lesquelles ils sont collinaires. Donc on va y en voir, est-ce qu'il y a proportionnalité? Donc pour qu'ils soient proportionnels, il faudrait avoir alpha moins 1 sur 1 est égal à 2 sur 2 est égal à alpha sur moins 1. Qu'est-ce que je remarque? Il faudrait résoudre le système dans lequel à la fois j'ai alpha moins 1, donc alpha moins 1 sur 1, c'est alpha moins 1, qui est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1, et en même temps alpha sur moins 1, c'est-à-dire moins alpha, qui est aussi égal à 1. Cela m'amène à avoir alpha qui vaut 1 plus 1, c'est-à-dire 2, et en même temps alpha qui vaut moins 1. Donc il n'y a pas de valeur pour lesquelles ça fonctionne. Donc là, clairement, l'affirmation 2, elle est fausse. Ils ne seront jamais collinaires, parce que si on suppose que les vecteurs sont collinaires, donc les vecteurs AC et D sont collinaires, on se ramène à avoir quoi? Alpha égale à 2 et en même temps alpha égale à moins 1, ce qui est totalement absurde. Voilà, j'ai supposé, en gros j'ai effectué un raisonnement par l'absurde, j'ai dit bon, les vecteurs AC et D sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles, c'est-à-dire alpha moins 1 sur 1 est égal à 2 sur 2 est égal à alpha sur moins 1. Autrement dit, j'ai à la fois alpha sur moins 1 qui est égal à 2 sur 2 qui vaut 1, et en même temps alpha moins 1 sur 1 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1, et j'aboutis à une contradiction. Contradiction, donc l'affirmation est fausse, il n'y a pas de valeur pour lesquelles ça fonctionne. Et on n'oubliera pas de préciser encore une fois que l'affirmation est fausse. Affirmation 3, une mesure de l'angle OAB est 135 degrés. Donc j'ai besoin de O déjà, coordonnées 0, 0, 0, A. Les coordonnées de A, on les reprend ici. C'est 1, 1, 0 et B c'est 2, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0 et B c'est 2, 1, 0. On va utiliser deux formules pour calculer le produit scalaire, on devinera donc la formule analytique. Je vais d'abord calculer le produit scalaire AO scalaire AB de manière analytique. Donc AO scalaire AB qui est égal à, donc vecteur AO c'est 0 moins 1, donc ça fait moins 1, 0 moins 1, ça me donne moins 1, 0. Scalaire AB,
AB, donc 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 0, ça donne 0. Ça me donne donc moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, moins 1. Moins 1 fois 0, donc plus 0. Et 0 fois 0, ça donne 0. Donc je sais que le produit scalaire vaut moins 1. Maintenant, je vais le calculer d'une autre manière avec le cosinus. J'ai aussi que AO scalaire AB, c'est en fait la longueur de AO fois la longueur de AB fois le cosinus concerné, c'est-à-dire OAB. Ici, AO scalaire AB, je sais que ça vaut moins 1. Donc ça me fait moins 1 égale à la longueur de AO. Donc, petit aparté ici, vous avez le vecteur AO, il est là. Donc sa norme, donc la norme ou la longueur de AB, la norme de AO, pardon, la longueur AO, voilà, écrivez-le comme ça, ou écrivez-le tout simplement AO, quoi. C'est égal à la racine de vos coordonnées, en fait, au carré, je vous les additionner. Je le fais vulgairement, hein. Donc ça me fait moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 0 au carré, moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, ça fait racine de 2. Donc là, c'est racine de 2. La longueur AB, vous avez compris comment ça fonctionnait, c'est la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire racine de 1, c'est-à-dire 1. Donc racine de 2 fois 1 fois le cosinus de OAB, donc cosinus de OAB. Ici, racine de 2 fois 1, donc cosinus de OAB est égal à moins 1 divisé par ça, divisé par racine de 2. Et donc pour trouver l'angle OAB, c'est égal à arcos, fonction réciproque, donc arcos ou cos moins 1, de moins 1 sur racine de 2. On utilise notre calculatrice, donc là j'ai arcos de 1 sur racine de 2 déjà écrit, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. On fait une petite modif, mettez bien en degrés, hein, votre calculatrice. Voilà, hop, entrée, ça donne 135 degrés. Emballer, c'est peser, ça donne bien 135 degrés. Et l'affirmation était donc vraie. Mesure de l'angle OAB, 135 degrés. Donc l'affirmation est vraie. On n'oublie pas de le signaler. Affirmation 4. Le projeté orthogonal du point A sur la droite D est le point H. Donc le projeté orthogonal à un point A qui serait extérieur à D et son projeté ici avec un angle droit, ça serait le point H donc déjà. Donc on a ces coordonnées pour H. Déjà on va vérifier ce que H appartient à la droite. C'est aussi bête que ça. Mais on va vérifier si le point H appartient à la droite. La droite elle est là, sans représentation paramétrique. 1 plus T, 2T moins T. Donc la droite D c'est 1 plus T, 2T moins T. D, 2 points, sa représentation paramétrique. X, Y, Z. 1 plus T, 2T moins T. Est-ce que l'interrogation c'est est-ce que H déjà il appartient à la droite? Première vérification. Si c'est pas le cas, ça n'a aucun sens. Et on dira que c'est faux immédiatement. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de résoudre l'équation. On a x égale à 1, donc avec notre système, x vaut 1, qui me donne 1 plus t. On a y qui vaut 2. 2 serait censé être égal à 2t. Et enfin, on aurait 2 égale à moins t. Vous voyez déjà qu'il y a un petit souci. Hein. Normalement, ça devrait vous sauter aux yeux. Donc 2t égale 2, ça voudrait dire que t est égal à 1. Mais moins t égale à 2. Donc ça veut dire en même temps t égale à moins 2. Mais c'est complètement absurde. On a t qui vaut à la fois 1 et qui vaut moins 2. À partir du moment que h n'appartient même pas à ma droite, il ne peut pas être le projeté orthogonal de A sur ma droite. Donc l'affirmation est fausse. Et c'est un vrai piège parce que ceux qui vont se précipiter et vouloir calculer le produit scalaire de AH avec le vecteur directeur de D, vous trouverez que ça fait 0. Et vous direz que AH et le vecteur directeur de D sont orthogonaux, donc ça fonctionne. Non. Vérifiez déjà que le point H appartient ou non à votre droite. C'est ça les sujets à dire. La sphère de centre O et de rayon 1 rencontre la droite D en 2 points distincts. Donc là, on a une sphère. Hein. Excusez-moi, je ne vais pas bien la faire. Voilà, on a une sphère. Elle est là, ma sphère. Et on a une droite. On a une droite de centre O et de rayon 1. Et on nous dit, elle rencontre la droite D en 2 points. On rappelle que la sphère de centre oméga
et de rayon R et l'ensemble des points de l'espace situés à une distance R de oméga. Donc là, on va essayer de comprendre. La droite D, elle va venir couper apparemment notre sphère, on va dire dans deux points imaginaires ici et là. Et on nous dit, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle touche? Autrement dit, il faudrait trouver deux points de ma droite tels que la distance avec ce O là, O, enfin je sais pas s'il y a un point, on va l'appeler P1 et P2. Est-ce que ces points-là existent qui appartiennent à ma droite tels que la distance avec O, ça soit égal à 1? Bon, on va regarder ça. Encore une fois, on est sur le sujet Asie. Donc là, on va regarder un point de ma droite. De toute façon, ma droite, elle est paramétrée, hein. Vous l'avez ici, je reprends ça. Plutôt, je reprends ça. Tous les points de ma droite, ils sont sous cette forme-là avec T, un paramètre T. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder, du coup, les distances. Donc, on va l'appeler OP1. OP1 serait égal, pas OP1, on va dire OP, un point quelconque de ma droite, OP. Après, on verra s'il y a vraiment P1 et P2. Donc, OP est égal à, je vous rappelle que O c'est 0, 0, donc ça fait T moins 0, je le fais apparaître au carré. On veut que cette distance soit égale à 1, et on va vérifier s'il y a bien deux solutions. T0 au carré, 2T, donc 1 plus T, hein, ici, pardon, donc 1 plus T moins 0 au carré, plus 2T au carré, plus moins T au carré. On va savoir cette équation, est-ce qu'elle a effectivement deux solutions. On poursuit, ici c'est 1 plus T au carré, donc 1 au carré plus 2T plus T au carré, 2T au carré c'est 4T au carré, plus moins T au carré, moins T au carré, ça me donne plus T au carré. Et c'est censé être égal à 1. Donc là, j'ai 1, il est tout seul ce 1 là. Donc j'ai 4T au carré, plus T au carré, plus encore un autre T au carré, donc 6T au carré. Plus 2T, plus 1 qui est censé être égal à 1. Donc si c'est vrai ça, j'élève au carré, donc on aurait, j'élève au carré des deux côtés, j'aurai 6T au carré plus 2T plus 1 qui est égal à 1. Parce que 1 au carré c'est 1. Ça me donne donc 6T au carré plus 2T égale à 1 moins 1. Vous suivez? Donc 6T au carré plus 2T égale à 0. Je factorise par T. T facteur de 6T plus 2 égale à 0. Et c'est incroyable parce qu'effectivement il y a deux solutions. Donc T, donc soit T vaut 0 pour ce paramètre, ça fonctionne, ou 6T plus 2 égale à 0, donc T égale à 0, ou T égale à moins 2 sixièmes. Donc c'est vrai, l'affirmation est vraie, il y a bien deux valeurs pour lesquelles ça va fonctionner pour ces deux valeurs-là, à la fois T égale à 0 ou T égale à moins 2 sixièmes pour l'écrire moins un tiers. Donc l'équation elle a bien deux solutions, et donc l'affirmation est vraie.